Bien, le bonjour à tous. Petit rasage en période de confinement, hein, on a le temps de faire des vidéos. Voilà, donc aujourd'hui, test d'un gold dollar, voilà, qui m'a été confié par Juan du forum rasage traditionnel. Voilà, donc coupe-chou chinois, qui n'a pas souvent bonne réputation. Voilà, parce que c'est du low cost, c'est vrai que c'est des chasses en plastique, je ne sais pas trop ce que vaut l'acier, enfin bref voilà. Donc on va voir ce que ça vaut une fois que c'est préparé. Donc ici je l'ai eu neuf en fait. Donc neuf, c'est vrai que c'est pas une réussite au niveau du biseau. Ouais, bon, ça reste toujours un biseau d'usine. Mais disons que dans beaucoup de marques, le biseau est quand même un petit peu fini. Ici c'était très grossier, donc en fait il faut le préparer sur des pierres assez grosses. Il faut commencer sur du 1000 ou du 2000. Moi j'ai commencé avec une diamantée parce qu'il n'avait pas non plus une bonne géométrie. Donc voilà, je crois que ça se vend dans les 15 ou 20 euros. Bah, on peut dire que ça n'en vaut probablement pas plus. Déjà au vu de la finition, voilà, blaireau Red, savon, hop, perlulu, menthe forte. Comme il va faire beau aujourd'hui, autant prendre quelque chose de frais. Ce qui est certain, c'est que ce coupe-chou, la Gold Dollar, n'est absolument pas à conseiller, et même à déconseiller totalement à un néophyte qui voudrait se mettre au rasage au coupe-chou. Oubliez ça, parce que si vous n'avez pas ce qu'il faut pour le préparer, ça sera juste bon à couper du saucisson. Alors j'ai déjà lu aussi que même bien préparé, le fil ne tient pas parce que c'est de l'acier de moindre qualité. Bon, ça je ne sais pas, on verra. On verra ça. Enfin, c'est Juan qui nous dira si ça tient ou pas. On va déjà voir si ça coupe pour commencer. Savon perlucien menthe forte qui porte bien son nom. Ça rappelle les petits bonbons Riclès à la menthe bleue. Là. Donc pour ce qui est de la préparation, je l'ai mis dans la rubrique l'affûtage du jour, forum rasage traditionnel.
ceux qui veulent aller voir sur le Coupe-Chou Club, je l'ai mis aussi. Voilà, ça c'est une brosse émeraude avec une touffe en High Mountain White. Franchement, c'est le top. Bon, on va voir si ça coupe. Bon, déjà au niveau du poids, vu déjà, on entend, hein, c'est Plastoc de chez Plastoc. Même au niveau des rivets, voilà, on voit que c'est... Bah, c'est du low cost de toute façon, à ce prix-là, il faut pas s'attendre à avoir un fil à 14, mais enfin... Bon, déjà, c'est beaucoup trop léger pour moi, ça c'est une question de goût. Donc je disais au niveau du biseau d'usine, quand on voit un Devo par exemple, qui n'est déjà pas une référence en matière de sortie d'usine, voilà, on voit encore des traces de meule, mais c'est assez fin. Ici, les traces de meule, c'était vraiment grossier quand on regardait à la loupe, ça faisait vraiment penser à une grosse meule à eau, comme on en trouve chez Brico ou Leroy Merlin. Alors en plus, bah, il y avait des grosses irrégularités. Je l'ai passé d'abord un petit coup sur Coticule pour voir si le biseau, justement, si ça polissait un peu ces grosses rayures. Et quand on regardait, en fait, le biseau en lui-même n'était même pas touché par la pierre. Ça, j'essaie d'approcher un peu, voilà, si on veut, c'est comme si la pierre touchait, allez, entre le marquage Gold Dollar et le biseau, quoi. Donc, c'est ça que j'ai dû jouer avec une diamantée pour user, pour enlever du métal, pour arriver à l'affiler. Sinon, on pouvait jouer pendant 2 heures à le passer sur pierre, ça n'aurait rien changé. Pour ce qui est de l'acier, bah ça, c'est pareil, il faut pas s'attendre à avoir un acier Tamahagane ou hein, enfin quelque chose de comme du C135, je ne sais pas ce que c'est ici, mais...
Sinon ça rase, hein, mais on va voir un contrepoil maintenant. Voilà. La grosse question, c'est, voilà, faut voir si le fil va tenir dans le temps ou si après 10 rasages, il sera déjà émoussé. Maintenant, j'ai déjà lu aussi que les gold dollars, c'est un peu la loterie, hein. Soit on a quelque chose de valable, toujours pour le prix, on s'entend là-dessus, mais soit on a vraiment un morceau de métal inutilisable. Donc encore une fois, celui qui veut acheter ça, il peut. Enfin, tout le monde fait ce qu'il veut. Mais le gars qui va acheter ça en se disant c'est pas cher, je vais le redresser et le faire couper, enfin le faire raser, en ayant par exemple juste un cuticule ou un trio gallois, faut oublier. Ici, j'ai déjà passé pas mal de temps sur la diamantée, rien que pour le remettre droit. Voilà, ça va, ça rase même bien, ça rase en douceur.
Ouais, bon, c'est pas un mauvais rasage du tout. Pour ça, faut être objectif, ça rase bien quand c'est préparé. Voilà, donc il y a moyen d'en faire quelque chose. Faut voir comment il tiendra dans le temps, ça on le saura hein, par après. Euh, Sinon, voilà, bah, au niveau finition, ça c'est sûr qu'il faut pas s'attendre à avoir. Voilà, c'est pas pareil que si vous achetez un Mastro Livy ou un Paul Auguste ou qu'est-ce que je sais, moi, c'est chinois, c'est du toc, enfin c'est du toc, c'est plastique et compagnie, quoi. Maintenant, voilà, on sait ce qu'on achète. Donc voilà, il y a moyen de le faire raser correctement même. Et franchement, c'est pas un mauvais rasage du tout. Pas de. Comment? Pas d'irritation, rien. Voilà, donc moi, mon seul truc entre guillemets négatif que j'aurais à dire, c'est sur la qualité de l'acier, quoi. Déjà, quand on l'affile, on sent bien que c'est un acier qui s'use vite. C'est pour ça que j'ai utilisé les deux ardoises du trio gallois pour le polir. Et que j'ai terminé juste avec une japonaise parce que je voulais pas utiliser des pierres trop mordantes. Déjà en le passant sur le cuticule, la boue devenait grise, noire tout de suite. Donc ça c'est bien la preuve que comment les particules d'acier se détachent très vite. Mais sinon pour le reste, bah voilà. Comme toujours, rapport qualité-prix. Hein. C'est sûr que pour ce prix-là, voilà. Aftershave menthe forte, qui porte bien son nom. Ça pourrait être frais, c'est frais. Voilà, donc aftershave alcoolisé, franchement aucune irritation, donc c'est déjà une bonne surprise. Voilà, donc plus qu'à lui remettre un peu de cuir et à le renvoyer chez son propriétaire, tant que la poste fonctionne encore. Voilà, et bah sur ce, bonne journée, bon confinement si on peut dire. Spécialement pour ceux qui sont en appartement, ça doit être assez pénible. Et voilà, pour ceux qui trouvent ça trop pénible, faut penser au personnel soignant, hein, parce qu'ils sont en première ligne, c'est un peu les poilus de 14, hein, on les envoie au casse-pipe avec un sac poubelle sur le dos et un masque pour la journée. Voilà, ils sauront qui remercier quand la crise sera finie. Que ça soit en France ou en Belgique, c'est pareil. Salut à tous et bonne journée.